Il est 14h44 au moment où commence cet enregistrement, cette session sur les anges. Anna Lakashik, comment rencontrer son ange? Qu'est-ce que ça nous raconte? Comment se connecter aux anges? Et comment utiliser leur protection pour mieux vivre notre vie? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Dans le dernier live, on m'a demandé de parler des anges. On m'a demandé si je travaillais avec les anges. Et j'ai dit, je travaille surtout avec les guides. J'ai travaillé il y a longtemps avec les anges et j'ai vécu une grande expérience personnelle. Un jour, j'étais vraiment en danger. J'étais dans une situation très, très difficile. J'étais vraiment en danger de mort. Et j'ai un ange qui s'est plus ou moins opacifié devant moi, qui a cherché à entrer en contact avec moi et qui m'a protégée. Derrière, ma vie n'a plus jamais été bonne. Il y a eu un véritable changement. Ça a été une espèce de révélation. Et je ne suis pas la seule à avoir vécu cette révélation. Il y a une autre femme qui a écrit un livre d'ailleurs sur les anges, qui a vécu ce genre de révélation. Au jour d'aujourd'hui, je travaille moins avec les anges, tout au moins pas comme on l'entend, pas comme on l'expérimente. N'empêche que je me passionne pour la Kabbale, chose que tout le monde sait, je ne m'en cache pas. Et dans la Kabbale, on travaille essentiellement sur l'arbre de vie et les séphiras de l'arbre de vie, donc les séphirotes qui sont les vases. Je vais vous mettre là, affiché l'arbre de vie avec les différentes séphirotes. Les séphirotes vont passer du haut vers le bas selon un chemin particulier. Chaque séphirote va correspondre à un archange en particulier. Et en tout, il y a 72 chemins. 72 chemins qui correspondent chacun à 72 appellations pour Dieu. Et comme par hasard, et bien sur les anges, on a 72 anges différents. 72 anges différents qui correspondent chacun à peu près 5 jours de l'année, à plusieurs degrés au niveau de la roue astrologique. Donc, on peut connaître son ange gardien en faisant de l'astrologie par le maître du jour, par le maître de l'heure ou par le maître de la heure. Donc, nous disposons de ce qu'on appelle des tables d'équivalence pour savoir quel est l'ange gardien auquel nous référer, quel ange gardien appeler pour nous aider, quelle énergie avec laquelle nous sommes utilisés. L'intérêt de ce travail, c'est par exemple lorsqu'on a du mal à comprendre un petit peu le but de notre vie, le but de notre âme, du mal à se diriger, eh bien on va avoir des indications de regarder dans telle ou telle direction. Donc c'est à ce sens-là que la table d'équivalence a de la valeur. On va revenir sur la table d'équivalence, ça c'est un petit peu l'introduction. Pour l'instant, on va regarder un petit peu ce que raconte le dictionnaire des symboles sur les anges. Alors, les anges, ce sont des êtres intermédiaires entre Dieu et le monde, mentionnés sous différentes formes aux époques les plus reculées de l'histoire du monde. On retrouve les anges de partout, de manière universelle, dans les textes akkadiens, donc en Mésopotamie, dans les textes bibliques, dans les textes hébraïques. On retrouve les anges, notamment c'est l'ange Gabriel qui va amener le message à Mahomet, donc qui va donner le Coran à Mahomet. Et les anges, dans toutes les religions du livre, sont absolument représentés. C'est donc une compréhension d'un être spirituel, éthéré, qui n'a jamais connu l'incarnation humaine. Ils peuvent revêtir des apparences d'hommes, mais ils ne seront jamais incarnés. Donc, ils remplissent pour Dieu, ou pour le Créateur, ou pour la source, des fonctions, des ministères. Ce sont des messagers, des gardiens, conducteurs des astres, exécuteurs des lois, protecteurs, des élus. Ce sont aussi des guérisseurs. Ce sont des personnes qui vont nous aider à nous aider. Ils sont organisés en hiérarchie de 7 ordres. Donc, il y a 9 cœurs et 3 triades. Alors, chaque hiérarchie va correspondre à un archange. Pas parler aujourd'hui des archanges, ce sera l'objet d'une vidéo suivante. Donc, les anges n'ont jamais été incarnés,
Ils sont parfaits depuis le début. Alors, certains vont dire, ils n'ont pas beaucoup de mérite à ça. Nous, en tant qu'humains, on finit le job sur Terre, sur l'incarnation, pour finir le plan qui est inachevé. Par contre, les anges, ils sont parfaits. Oui, c'est le cadeau qu'ils ont. Hein. Donc, les anges forment, entre guillemets, la maison de Dieu, sa cour. Hein. Ils transmettent ses ordres et veillent sur le monde. Donc, ils tiennent un rôle important dans la Bible. Ils sont très représentés dans les anciens tableaux, notamment à la Renaissance. Là, il y a véritablement beaucoup de représentations angéliques. Leur hiérarchie est liée à la proximité du trône divin, c'est-à-dire la Kéter, hein, c'est-à-dire la séphira qui est la plus élevée. Et très représentée dans les tableaux comment s'appelle, de la Renaissance, sous forme de petits bébés joufflus, hein, qui ont des petites ailes dans le dos, et qui représentent aussi les enfants qui mouraient en bas âge. C'est-à-dire quand malheureusement un enfant mourait en bas âge, à condition qu'il ait été baptisé, eh bien on disait qu'il allait devenir un ange et se réincarner en ange. C'est aussi les faiseuses d'anges, c'est-à-dire l'avorteuse, eh bien c'est celle qui fabrique des anges, donc qui tue des enfants en bas âge et qui vont se réincarner en ange. Alors l'ange, il apporte la belle nouvelle, c'est celui qui annonce la venue du Messie, c'est celui qui annonce les choses, c'est aussi au niveau, ce sont les révélations, les principaux, c'est pas des d'anges, ce sont des archanges, c'est Raphaël, Gabriel, Uriel et Michaël. Gabriel, c'est l'ange de la révélation, il apporte des bonnes nouvelles, c'est celui qui va donner le Coran à Mahomet. Michaël est l'ange de la protection, c'est le prince des ermites célestes, c'est pour ça quand on fait des exorcismes, souvent on implore la protection de Michaël. Raphaël est l'archange de la bienveillance, il est le guide des anges gardiens, veille sur toute l'humanité. Uriel est l'ange de la lumière, il porte aux hommes la connaissance. Alors, dans les 72 noms de Dieu, eh bien, chaque ange chaque hiérarchie va être spécialement dédiée à une séphirote, une séphira en particulier dans l'arbre de vie. Donc, quand on fait de la Kabbale, on va forcément s'intéresser à la hiérarchie angélique positive. Donc, on peut utiliser l'énergie des anges pour demander de l'information, pour demander du savoir, pour demander à être protégé, pour demander un certain nombre de choses. Alors, là où c'est intéressant, c'est quand on va rentrer dans les annales akashiques, on va pouvoir être mis en relation avec les anges. On rentre en connexion avec les anges, mais de l'intérieur sur leur niveau. L'ange, c'est celui qui va nous guérir. C'est celui qui va nous connecter avec le divin. Chaque ange gardien couvre 5 degrés du zodiaque. Et donc, quand on a tous les degrés du zodiaque, quand on a toute la roue du zodiaque, on a le principe divin. Chacun des 72, c'est une énergie à part entière, mais c'est aussi un nom qui est attribué au divin. C'est donc une manifestation particulière du divin. Alors les anges vont jouer sur le plan conscient, sur le plan inconscient. Il va y avoir des correspondances entre les anges, bien entendu, et le tarot de Marseille. Il va y avoir aussi des correspondances avec toute la symbolique. Alors, comment interagir avec les anges? La première question à se poser, est-ce qu'on a le droit d'interagir avec les anges? C'est-à-dire que dans la magie, on va faire de la magie, on va convoquer les anges. Comment on convoque les anges? On les convoque par des invocations, on les convoque en faisant des contacts et on leur demande, on les convoque. Est-ce que nous sommes légitimes à convoquer le divin? C'est là où toute la question va se poser. Lorsque Lilith, qui est la première femme d'Adam, va convoquer le divin, elle n'est pas légitime. Lorsque Lilith a été créée, c'était la première femme d'Adam. Et à un moment donné, il y a eu une histoire de couple entre eux, ils ne s'entendaient plus, et Lilith n'était pas du tout d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'Adam voulait dominer Lilith. Donc, qu'est-ce que fait Lilith? Elle prononce le nom de Dieu. Elle prononce le nom d'Inéphal. Et à ce moment-là, des ailes vont lui pousser dans le dos. Lilith devient un ange.
Celui qui est capacité de prononcer le nom de Dieu va devenir un ange. Ok, Dieu apparaît. Sauf que Lilith a prononcé un mot interdit. Le nom de Dieu est interdit. Pourquoi? Parce que prononcer le nom complet de Dieu que nous n'avons pas, nous avons juste des bribes, eh bien, c'est prononcer l'interdit. Et là, on est dans la chute. Donc, Lilith est un ange, mais elle ne peut pas revenir en arrière, elle ne peut pas reprendre sa place auprès d'Adam, elle ne peut pas rejoindre les hiérarchies angéliques, puisqu'elle a transgressé un interdit. Sa seule solution, eh bien, c'est la chute. Elle va rejoindre l'arbre inverse, elle va rejoindre les anges sombres, c'est-à-dire Lucifer, le porteur de lumière, qui était le porteur de lumière dans son volet angélique et qui est maintenant l'arbre inverse. Alors aujourd'hui, pourquoi je parle aujourd'hui des anges? Eh bien, parce que les anges sont liés au principe divin. Le principe divin, c'est Elohim, c'est Hachem, c'est Yod-Hé-Vavé, c'est Yod-Ké-Vav-Ké. C'est ce qu'on ne peut pas prononcer, sauf une fois. Il y avait une personne qui avait le nom de prononcer, qui pouvait prononcer le nom dans son intégralité une fois par an. C'était le grand prêtre de Jérusalem, dans le temple. Une fois par an, il avait le droit de prononcer pour sceller l'alliance entre les humains et le divin. Eh bien, il avait le droit de prononcer ce nom devant l'arche d'alliance. Et le temple a été détruit. Nous sommes le 5 août 2022. Ce week-end, donc demain, eh bien, c'est les journées pour les Hébreux de la tristesse, de la peine, puisque ça commémore la destruction du temple de Jérusalem. Depuis la destruction du temple, plus personne n'a prononcé le nom divin. Pourtant, ce nom divin n'a pas été perdu. Il y a chez les Hébreux des gardiens qui, de père en fils, transmettent le nom de Dieu. Il n'est pas perdu, mais il ne peut pas être prononcé. Nous ne pouvons pas l'activer. Est-ce que dans notre temple intérieur, dans notre fort intérieur, puisque le temple extérieur a été détruit, mais notre temple à l'intérieur de nous est toujours intact, nous pouvons accéder au temple en nous-mêmes. Nous pouvons recréer le temple en nous-mêmes. Lorsqu'on rentre dans les annales akashiques, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre dans le temple. On rentre dans le temple du divin. Il y a une forme, il y a une structure, il y a des portes. Mais à l'intérieur, c'est ce qui nous habite. C'est ce divin. Et donc, ce nom de l'ineffable, qui devait être prononcé une fois par an dans le temple, eh bien, n'est plus prononcé. Et certains aspirent à ce qu'il soit de nouveau prononcé. Mais est-ce que nous-mêmes, en notre fort intérieur, dans le silence, dans le secret de nos alcôves intérieures, de notre temple intérieur, auquel nous sommes tous invités à participer, auquel nous sommes tous invités à célébrer, nous sommes invités à construire. Je ne suis pas juive, je ne suis pas hébraïque. Et pourtant, tout ce qui parle du divin est ma propre conscience. Tout ce qui m'éveille à ce temple intérieur me parle. Et c'est aussi ce que je diffuse. Et les anges sont là pour nous montrer le chemin. Ce sont des anges qui ont sonné le clairon et qui ont fait tomber les murs de Jéricho. Ce sont les anges qui des fois sont destructeurs et parfois instructeurs. Ce sont les anges qui nous protègent lorsque nous sommes en danger. Ce sont les anges qui nous montrent un certain chemin. Est-ce que nous devons les convoquer? Est-ce que nous devons activer des pentacles, même pour nous protéger, mais qui vont convoquer ces anges? Le chemin entre la lumière et les forces obscures est très tenu. Parfois, alors que nous voulons faire le bien, nous nous trompons de chemin. Je ne porte pas de pentacles. Je ne convoque pas les anges. Si lorsque je suis dans les annales akashiques, un ange se manifeste, je suis très honorée de sa présence. Ça arrive souvent qu'un ange attende la personne à l'entrée. Ça arrive très souvent qu'un ange se manifeste. Ça arrive très souvent, lorsque je suis dans les annales akashiques, qu'un ange vienne me voir. Tout ce qui est les énergies divines, tout ce qui est des énergies divines se manifeste à sa décision. Est-ce que nous devons appeler les anges? Bien sûr, si nous sommes en grand danger, que nos enfants sont en grand danger pour une cause légitime. Au quotidien, est-ce que nous sommes justifiés à convoquer les anges? C'est la raison pour laquelle, l'autre jour, quand on m'a posé la question de savoir si je travaillais avec les anges, j'ai répondu non. Parce que les guides, notre guide, c'est son rôle qui nous aide. Les anges, c'est un peu le grand patron.
Quand vous arrivez dans une entreprise, vous avez affaire à qui? Vous avez affaire à la secrétaire à l'entrée. Vous avez affaire éventuellement au chef de service. Est-ce que vous allez chercher le ministre chaque fois que vous avez un problème? Non. On va dire que le divin, c'est le président de la République et les anges, c'est les ministres. Quand vous avez besoin de faire refaire vos papiers, vous allez voir une secrétaire. Alors, on est comme ça dans des hiérarchies. Alors, certains vont dire que les anges sont hyper musiques, il faut pas les déranger pour rien. Certains vont même, j'ai même été jusqu'à lire que, ah bah oui, il fallait faire attention parce qu'il y avait alors il y a des heures pour convoquer les anges, c'est clair. Mais est-ce qu'on convoque quelqu'un qui nous est supérieur? Est-ce qu'on convoque le divin? Moi, je dis rien. Bien sûr, vous pouvez demander à un ange d'intercéder pour quelqu'un qui est malade, a fortiori un enfant. Vous êtes légitime à ça. Mais une mère est légitime à demander à l'ange. Mais quand on regarde, par exemple, Moïse, qui est devant le buisson ardent, c'est le buisson ardent qui va à sa rencontre. Quand Mahomet reçoit le Coran, c'est l'ange qui vient à sa rencontre. C'est pas lui qui demande à l'ange. D'ailleurs, à un moment donné, Mahomet demande à l'ange, pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne t'exprimes plus? Et l'ange ne répond pas. Et c'est terrible. C'est terrible. Et en fait, c'est tout le cheminement humain. Est-ce que je suis dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la réception, ou est-ce que je suis dans le vouloir et dans le pouvoir? C'est toute la question du positionnement angélique. Alors, des bouquins sur les anges, j'en ai plein mes placards, mais je les active pas. C'est pas mon rôle d'activer les anges. Alors, bien sûr, on est curieux. Bien sûr, on peut lire sur les anges. On peut s'intéresser aux anges. Est-ce que les anges sont à notre disposition? Non. Parce que si on considère que les anges sont à notre disposition, on risque surtout d'activer l'arbre inverse. On risque surtout de se mettre en relation avec des anges qui ne sont pas des anges. C'est-à-dire, en fait, il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie supérieure, la hiérarchie inférieure. Un jour, elles vont c'est comme une feuille qui se dédoublerait, c'est-à-dire, prendre une feuille, voilà, deux hiérarchies, et un jour, elles vont se recoller. Voilà. Lilith va revenir à sa place. Ça va se recoller. Mais en attendant, vous avez deux hiérarchies. La hiérarchie du haut, ici, la hiérarchie du bas. Le jour où elles se recolleront, c'est parfait. Pour l'instant, on en a deux. Quand on appelle l'ange, est-ce que c'est le bon ange qui vient ou est-ce que c'est pas un autre? J'ai pas envie de faire peur, mais il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des anges, en effet, qui gouvernent notre date de naissance, avec lesquels on peut, en effet, entrer en affinité. On peut très bien travailler dessus. Alors, on peut activer les anges. Ils ont des chiffres aussi. Chaque ange correspond à un chiffre. Donc, on peut faire de la numérologie avec les anges. Ils travaillent aussi sur le chemin de vie. Ils travaillent aussi sur les chakras, sur les lettres de la Kabbale. Tout ça, c'est en concordance. C'est-à-dire, il y a des chemins d'harmonique. Les chemins d'harmonique, ce sont des pianos d'harmonique, en fait. Une note de musique, un son, une couleur, une lettre hébraïque, une énergie, une séphira, un ange, une émotion, et on monte ainsi. Une couleur, une pierre, un élixir, un signe astro, une position planétaire. Dans les hiérarchies, il y a donc il y a trois grands groupes au niveau des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, en deux les dominations, les vertus et les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Donc c'est le pape Grégoire qui au VIe siècle avait interverti l'ordre des principautés et des vertus. Il fut contredit par Dante dans la Divine Comédie. Donc là encore, ne pas inverser le principe. Sinon, on se colle sur voilà, sur l'autre. Alors, dans le judaïsme, on travaille beaucoup avec les anges. Les anges de la Kabbale, c'est quelque chose d'important. Et aussi dans la littérature apocryphe. Alors, qu'est-ce que c'est les apocryphes? Ce sont des textes bibliques de l'ère pré-chrétienne. C'est-à-dire qu'après le message de Jésus, donc la crucifixion et la création de l'Église de Rome, il y a eu plein de sectes avec des textes qui étaient des morceaux d'évangiles. Donc il y a eu plein d'évangiles qu'on appelle les apocryphes, et à un moment donné, tous ces évangiles ont été détruits pour ne garder que quelques évangiles qui étaient les évangiles officiels.
Alors, ces évangiles apocryphes, dont l'évangile de Judas, dont l'évangile je crois que c'est l'évangile de Marie, l'évangile de Marie-Madeleine, ont été interdits. Ils ont donc été détruits. Et on les a retrouvés un petit peu par hasard, jamais de hasard, dans les grottes de Qumran, c'est-à-dire sur les manuscrits de la mer Morte. Alors à l'époque, Qumran, c'était en Jordanie. C'était en Jordanie et j'ai eu la chance de pouvoir les voir, en voir certains au musée de la Reine Rania, au musée de Amman, donc en Jordanie. La majorité de ces manuscrits sont partis aux États-Unis, ils ont été rachetés, ils ont été traduits. Au jour d'aujourd'hui, toutes les traductions des manuscrits ne sont pas encore publiées parce que ça va chercher très loin sur les doutes, sur la compréhension du message de Jésus en tant que maître ascensionné et sur l'utilisation qu'a faite après l'Église chrétienne du message de Jésus. Donc il y a deux choses. Il y a Jésus en tant que maître ascensionné, en tant que guide spirituel, en tant que quantité maître ascensionné. Il y a Jésus en tant que libérateur, celui qui a brisé les chaînes, le révolutionnaire, celui qui a dit je suis venu pour amener le glaive, hein, qui a chassé les marchands du temple, qui voulait mettre à bas la domination romaine, libérer les Hébreux comme ils ont été libérés après l'Égypte, mais mettre fin à la domination romaine en accord avec les prêtres du temple. Hein, Jésus est venu pour casser tout ça, parce qu'il y avait une forme de chute. Et Jésus qui a été récupéré par l'Église et dont le message a été utilisé par l'Église, aussi bien orthodoxie que chrétienté. Donc, pour revenir aux anges, dès le 4e, 5e siècle, on détermine les noms et les rôles autant dans la tradition judaïque que chrétienne des anges. On trouve donc les séraphins, qui sont l'ordre le plus élevé, qui entourent le trône de Dieu. Ce sont les anges de l'amour, de la lumière, du feu. Les chérubins, qui participent aux œuvres de Dieu. Ils représentent toute la sagesse. Hein. Donc, c'est aussi Satan avant sa chute. Isaac Luria a beaucoup travaillé avec la Merkaba. Luria, c'est le Hari HaKadosh. Kadosh, c'est le saint. C'était le nouveau Messie. Et malheureusement, le Hari HaKadosh est mort très jeune. Il n'a pas pu faire son œuvre messianique. Il n'a pas pu faire ce qu'il aurait dû faire. Il est mort de la peste. Il était très jeune. Il n'a pas atteint l'âge de 40 ans. C'était le Messie qu'on attendait, le Hari HaKadosh. Et c'est lui qui a vraiment été chercher la Merkaba. Ensuite, les dominations qui manifestent la majesté de Dieu, qui organisent les tâches exécutées par les anges. Les vertus qui possèdent la force de Dieu et qui organisent les tâches exécutées par les anges. Les vertus qui possèdent la force de Dieu, elles combattent les démons et parfois elles sont elles-mêmes des démons. Selon saint Paul. Et là, on retrouve encore une fois. Hein. Et ensuite, les principautés qui transmettent les connaissances de Dieu, elles protègent et dirigent les religions. Et enfin, les archanges et les anges qui sont les gardiens des âmes. Donc, quand on travaille en sachant cela, on peut travailler en effet avec les archanges. On peut travailler en effet avec les anges. Mais avant, suivant les hiérarchies sur lesquelles on travaille, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas accès à ces énergies. Donc, nous pouvons travailler avec ceux qui sont les archanges. Et c'est le travail que je fais. C'est-à-dire que quand on travaille sur une énergie particulière, eh bien, à certains moments, je peux en effet me connecter sur les archanges. Voilà. Donc, faites très attention quand vous travaillez sur les anges, de bien savoir d'où vient le savoir qu'on vous a communiqué. Ne manipulez pas l'énergie sans savoir ce que vous faites. Soyez très vigilants. Quand vous rencontrez un ange dans une de vos méditations, assurez-vous que c'est bien un ange. Je donne la technique dans les protocoles, les protections analakashiques pour être sûr que c'est bien un ange, que c'est pas une entité. Il y a parfois malheureusement des entités qui utilisent des formes angéliques pour nous parler. Donc il y a des moyens de savoir si c'est bien un ange ou si c'est une entité. Donc si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter pour la formation analakashique, les protections analakashiques, pour être sûr que c'est bien un ange. Et soyez vigilants aussi de qui vous apprenez du savoir, de ce que vous lisez. Restez dans la prière.
avec les anges, la meilleure manière de contacter les anges, c'est de monter, je demande, dans les niveaux supérieurs, hein, comme des annales akashiques. Si vous en avez l'habitude de rentrer dans les annales akashiques, eh ben, allez-y. Si un ange se présente, il vous le dira. Sinon, eh bien, la prière. C'est encore la meilleure manière de contacter les anges. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que toute cette vidéo sur les anges vous aura éclairé, vous aura apporté ce que vous aimeriez faire, comprendre, connaître. N'utilisez pas les anges, c'est ce qu'on dit, pour vos besoins personnels. Le but des anges, c'est la globalité. Par contre, on peut invoquer un ange quand on est vraiment dans une situation inextricable. Demain, vous avez vraiment des problèmes pour joindre les deux bouts, vous allez vous retrouver à la rue, vous pouvez invoquer les anges. Par contre, on ne les invoque pas pour gagner beaucoup d'argent, pour accéder à la richesse, à la célébrité, ce genre de choses. Non, non, là, c'est un travail inverse. Les anges, une mère, son enfant est malade, elle demande à un ange d'intercéder. Oui, c'est logique. Mais voilà, les anges s'approchent avec énormément de respect, énormément de tact. C'est pas interdit de leur écrire. Quand vous allez écrire à l'Élysée, c'est pas interdit, mais ne le faites pour que de très bonnes raisons. Hein, ne galvaudez pas le travail avec les anges, n'y allez pas pour de mauvaises raisons. On ne s'essuie pas les pieds sur le sacré, on rentre avec infiniment de respect dans le sacré, non seulement pour vous, mais aussi pour la relation que vous avez avec l'ange. Et vous allez recevoir en fonction de la manière dont vous y allez. On toque à la porte avec beaucoup de délicatesse et on rentre avec infiniment de délicatesse. Donc les anges, c'est ça, c'est infiniment subtil, c'est très bienveillant, c'est toujours empathique. Hein. Ils seront toujours là pour vous. Moi, quand je ferme les yeux, bien sûr, je les vois, je les connais, j'échange avec eux. Mon petit-fils porte le nom d'un ange, ma fille m'a dit, j'aimerais qu'il ait un nom d'ange. Eh bien, un nom d'ange est arrivé pour nous. Nous sommes connectés à eux. C'est la part la plus subtile du divin. Lorsqu'on fait des passages d'âme, on les voit. Ils sont avec nous, ils nous aident. C'est eux qui nous ouvrent les portes, hein, les portes de la lumière, les portes du tunnel, ce sont les anges. Mais il faut y aller vraiment pour des bonnes raisons. Ne galvaudez surtout pas le travail que vous avez à faire avec eux, parce que sinon, à ce moment, vous pourriez, en effet, vous mettre vous en danger. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une belle journée et à demain pour une autre vidéo.